Dans cette vidéo, j'ajouterai des plaques de plâtre isolantes sur ce mur en parpaing simple peau et habillerai les fenêtres. J'ai d'abord pris des mesures et fait un schéma pour découper la première plaque à la bonne taille. J'espérais pouvoir faire tout le mur avec seulement 2 plaques, ce qui va être vraiment juste pour être honnête, mais ce matériau n'est pas donné, donc je ne voulais pas acheter une 3e plaque si je pouvais l'éviter. J'utilise une règle pour entailler le papier sur la plaque de plâtre, et je continue à l'entailler aussi profondément que possible jusqu'à ce que je puisse enfin casser la plaque. Les panneaux isolants que je vais utiliser s'appellent Gyproc Thermoline Plus, qui se compose d'une plaque de plâtre montée sur un isolant en polystyrène. Et ce matériau est différent de celui que j'ai utilisé auparavant. Celui que j'utilisais avant avait une couche très fine de feuilles d'aluminium entre la plaque de plâtre et l'isolant pour servir de pare-vapeur. Celui-ci n'a pas ça. Apparemment, la structure à cellules fermées de cette mousse agit comme un pare-vapeur intégré. Donc, cette couche de feuilles d'aluminium n'est apparemment pas nécessaire. Et ce matériau ne fait que 27 mm d'épaisseur, ce qui veut dire qu'il ne va pas réduire drastiquement la taille de la pièce une fois appliqué sur les murs. Il est probablement important que je précise maintenant que retenir la chaleur dans cette pièce n'est pas vraiment notre objectif principal ici. Je veux dire, l'isolation va évidemment aider pour ça, mais notre but n'est pas de rendre ces espaces chauds et douillets. Nous installons les panneaux uniquement pour résoudre d'éventuels problèmes futurs de moisissure et de condensation. Ce débarras est juste un espace de stockage et ce n'est pas un espace de vie pour nous. Pour vous donner un peu de contexte, il y a 3 ans, nous avons emménagé ici, et les murs extérieurs de ce débarras n'avaient pas de cavité et donc pas d'isolation. Quand nous avons emménagé, ils étaient moisis et mildiouisés. Nous avons nettoyé et commencé à isoler les murs, mais je n'ai pas eu le temps de finir le dernier, ce que je vais faire dans cette vidéo. On commence avec la première plaque pour voir si elle rentre, et ça semble bien aller. Vous verrez que j'ai laissé un espace d'environ 15 mm en bas, et c'est simplement pour m'assurer que l'humidité du sol ne puisse pas être transférée à la plaque de plâtre. En parlant d'humidité au sol, vous vous interrogez peut-être sur cette peinture noire. C'est une membrane d'étanchéité que j'ai appliquée précédemment. Je vais laisser un lien vers cette vidéo et d'autres sur l'humidité, la condensation et les moisissures dans la description ci-dessous. La membrane d'étanchéité devrait empêcher l'humidité de pénétrer par le sol à l'intérieur, où nous avons déjà eu des problèmes de moisissure. Le problème d'humidité est dû au fait que le niveau de la barrière d'étanchéité a été compromis car le sol en béton a été installé trop haut, permettant à l'humidité de franchir la barrière. Je vais bientôt prendre des mesures pour résoudre ce problème en découpant une rigole dans le béton. J'ai utilisé des cales de vitrage simplement pour surélever la plaque et créer un espace d'air en bas. Puis, j'ai installé un niveau laser pour m'assurer que la première plaque soit bien droite. Vous verrez ici que le sol n'est pas du tout plat. Donc, j'ai ajouté plus de cales d'un côté jusqu'à ce que ce soit de niveau. J'ai ce tuyau en cuivre autour duquel il faut découper. Donc, je le marque et je fais une découpe avec le couteau pour pouvoir plaquer la plaque contre le mur. Ensuite, je peux déplacer la plaque parce que je vais utiliser à nouveau le niveau laser, cette fois pour m'aider à marquer la position des fenêtres. Donc, je déplace le réticule vers le coin supérieur droit de la fenêtre. Je peux ensuite remettre la plaque en place et marquer le coin avec un crayon, et je trace aussi quelques lignes de niveau pour me donner un contour pour la fenêtre. Ensuite, je déplace à nouveau la plaque, place le réticule dans le coin opposé et répète l'opération. Après avoir marqué l'ouverture, je peux commencer à couper en utilisant mon outil multifonction, ce qui va accélérer le processus car il me permet de couper à la fois la plaque de plâtre et l'isolation. Je dois aussi découper les bouches d'aération, mais ces découpes n'ont pas besoin d'être aussi précises, donc je vais simplement retirer les grilles d'aération. Puis je vais mesurer à partir du mur et du sol et faire les découpes en fonction de ces dimensions. Il est temps d'installer la première plaque. J'ai acheté de la colle mousse pour panneaux Sudal Clusterboard que j'avais déjà utilisé avec succès, donc j'ai décidé de continuer avec, sans mauvais jeu de mots. J'avais oublié que la première pression sur la gâchette rate souvent. Oups! Il est crucial de faire un cordon complet autour du périmètre pour éviter les pentes thermiques, sujet que j'aborderai plus tard dans cette vidéo. Je dois aussi faire ça autour de chaque ouverture, puis je fais des zigzags au centre et il faut attendre environ 5 minutes pour que l'adhésif devienne poisseux. Testez avec votre doigt et lorsque vous obtenez des fils comme du mozzarella, c'est prêt à l'emploi. J'ai réussi à en mettre un peu au plafond en soulevant la plaque en place. Je nettoierai ça plus tard. Je veux juste m'assurer qu'elle est bien positionnée, puis je la presse fermement contre le mur.
Ensuite, j'ai utilisé un long niveau à bulles pour vérifier que tout est bien droit. Pour la plaque suivante, j'ai utilisé les mêmes astuces. Le niveau laser pour marquer l'emplacement des ouvertures de fenêtres afin qu'elles soient parfaitement alignées. La deuxième plaque s'installe parfaitement. J'ai mentionné plus tôt que j'espérais finir tout le mur avec 2 plaques et j'ai les chutes ici, alors voyons si mes calculs étaient corrects, et oui, on dirait que ça va passer tout juste. Ces plaques de plâtre ont un bord aminci le long de chaque côté long, ce qui laisse de la place pour le jointage et la pose de la bande, et c'est vraiment pratique. Mais comme j'essaye d'être très efficace avec les matériaux ici, malheureusement je ne pourrai pas profiter pleinement de ce bord aminci, car les côtés longs de ces chutes ne sont pas amincis. Un ajustement bien serré entre les plaques est crucial pour éviter les ponts thermiques. Et je dois m'assurer que les plaques soient bien affleurantes avec celles qui sont déjà posées. J'ai utilisé le reste de ma mousse expansive pour sceller les bords et une fois sèche, elle se coupe assez proprement. J'aime utiliser la bande à joint en maille pour le jointoiement. Je n'ai jamais vraiment aimé la bande en papier, alors que celle-ci a un léger adhésif qui la maintient en place, et cela aide à éviter les fissures dans l'enduit, ou dans le reboucheur dans ce cas, car je vais utiliser un produit appelé EasyFill, avec lequel j'ai déjà beaucoup d'expérience. Malheureusement, il semble devenir de plus en plus cher ces derniers temps, mais il est facile à utiliser et il se ponce facilement aussi, ce qui est bien parce que je ne suis pas plâtrier. J'enfonce le reboucheur dans les joints avec un couteau à enduire, puis je termine avec ma truelle pour bien lisser. Et cette première couche n'a pas besoin d'être parfaite. Je veux surtout m'assurer que le reboucheur pénètre bien dans la bande à joint. Et l'angle du mur reçoit le même traitement. Pendant que j'attends que la première couche sèche, j'ai pensé essayer de peindre ces fenêtres en polychlorure de vinyle car je déteste leur couleur. Je les ai soigneusement nettoyées avec un produit chimique, puis j'ai commencé à masquer les vitres avec du ruban adhésif. Et je dois apprêter la surface avec 2 couches de cette peinture Zinsser Bin 123. Cette peinture à base de gomme laque adhère bien à la plupart des surfaces, dont le polychlorure de vinyle non plastifié et sèche très rapidement. Tellement rapidement, en fait, qu'après seulement 1 heure, j'appliquais une couche de finition blanche satinée à base d'eau. On passe maintenant à la deuxième couche d'enduit pour obtenir une surface lisse et plane. Et dans le coin où se trouve l'ancien crépi, je comble l'espace avec un gros cordon de mastic acrylique pour peindre. Cela va probablement fissurer car il a tendance à rétrécir un peu, mais je peux toujours en remettre si nécessaire pour combler les vides. Je vais maintenant commencer à coffrer les fenêtres et j'ai du médium densité fibre de 9 mm que je peux utiliser pour ça. Du médium densité fibre standard conviendrait autour de mes fenêtres qui ne s'ouvrent pas. L'humidité ne devrait pas poser problème. Je reverrai cela plus tard si besoin. Je découpe des morceaux pour remplir la profondeur de l'ouverture de la fenêtre, puis je coupe des morceaux à la bonne longueur pour former une boîte simple s'adaptant à l'intérieur de l'ouverture. Je peux assembler cela avec des joints collés à plat et des clous à tête d'homme. Je vérifie que c'est d'équerre, puis je découpe encore un peu de médium densité fibre pour faire un cadre à anglais à fixer sur l'avant de la boîte. Et eux aussi sont collés et cloués en place. Une fois la colle sèche, je ponce les faces d'extérieur et les arrête, puis vérifie l'ajustement. Malheureusement, les fenêtres ne sont pas alignées avec les murs, donc je mesure le décalage à chaque coin et j'indique en millimètres combien de matière doit être retirée à l'arrière. Vous verrez ici que cette pièce a un écart de 14 mm à un coin, qui diminue presque à rien de l'autre côté, et je dois faire ces ajustements sur les 4 bords. Ensuite, je peux suivre la ligne avec ma scie circulaire pour enlever l'excédent. Ensuite, j'applique une couche de primaire et avant d'installer les caissons de fenêtre, je vais ajouter une baguette d'angle en polychlorure de vinyle pour masquer la transition entre le plafond et le mur. J'utilise une colle de fixation pour la maintenir en place et je vais aussi utiliser cette colle pour installer les caissons de fenêtre.
De l'autre côté, j'ai dû faire une encoche pour l'adapter à la pente du plafond. Ensuite, je rebouche les trous de clous, joins les bords au mastic et appliquerai une couche de finition plus tard. Il y a désormais 2 couches d'enduit et je crois que tout est bien lisse à présent. C'est un peu en désordre car j'ai utilisé 2 types d'enduits différents. À court d'EasyFill, j'ai essayé un autre enduit sans chichi et je suis assez impressionné, ça marche plutôt bien. Maintenant, je vais juste faire un peu de ponçage à la main et ensuite je pourrai enfin décorer le mur. J'utilise une peinture blanche mate de chantier. Je commence par les bordures au pinceau, puis je passe au rouleau. 3 couches en tout. J'ai appliqué une laque blanche satinée comme finition sur les jardinières de fenêtres pour améliorer leur résistance. Et enfin, j'ai de belles nouvelles grilles d'aération à installer. Le mur était maintenant isolé, mais je tiens à mentionner brièvement une erreur que j'ai faite. J'ai mentionné à plusieurs reprises le pont thermique ou le pont froid plus tôt dans la vidéo. Et cela peut se produire essentiellement lorsqu'il y a un espace entre les isolants. Par exemple, si on prend les espaces entre 2 panneaux d'isolation, disons qu'il y a un écart de quelques millimètres. L'air humide de la pièce peut passer à travers le plâtre ou l'enduit et se condenser sur le mur froid derrière, puisqu'il n'y a pas d'isolation à cet endroit pour garder le mur chaud et cela peut entraîner l'apparition de moisissures. Un autre exemple serait de découper l'isolation pour installer des boîtes d'encastrement, comme pour préparer la mise en place de prises électriques. Alors, même si je n'ai pas de grands espaces entre les panneaux ou de prises électriques, j'aurais probablement dû réfléchir un peu plus à mes ouvertures de fenêtres, car il aurait sans doute été plus logique d'isoler l'intérieur des embrasures avant de poser les panneaux d'isolation sur le mur. En effet, la zone autour des fenêtres est souvent une zone froide où la condensation peut se former. Est-ce que ce que j'ai fait ira? Je ne sais pas, mais je vais assurément rester attentif. Pour en apprendre davantage, je te conseille fortement une vidéo de mon ami Charlie D. iWhite. Il a une vidéo sur l'installation de plaques de plâtre isolantes sur sa chaîne, mais il utilise en fait la méthode des plots de colle plutôt que l'adhésif en mousse que j'ai utilisé. Charlie entre un peu plus dans les détails derrière tout ça, et je crois qu'il admet lui-même avoir fait quelques erreurs aussi. Mais gérer l'humidité n'est pas simple. Je crois que Charlie décrit lui-même cela comme étant un peu un art obscur et je serais tout à fait d'accord, et il serait assez facile de dire qu'il vaut mieux faire appel à des professionnels. Je suis sûr que certaines personnes écriront même cela dans les commentaires, mais d'après mes expériences passées, ce n'est pas toujours une voie vers le succès. Malheureusement, au fil des années, j'ai eu plus de mauvaises expériences que de bonnes en engageant des artisans, où les choses n'ont pas été faites correctement et où des problèmes sont apparus par la suite. Ne vous méprenez pas, si vous parvenez à trouver un véritable expert dans ce domaine qui traite ce genre de problème depuis de nombreuses années, il y a de fortes chances qu'il fasse un meilleur travail que vous-même. Mais, personnellement, je préfère essayer d'apprendre ces choses par moi-même en les faisant moi-même. Et si les choses tournent mal plus tard, je pourrai apprendre de mes erreurs et trouver un moyen de corriger le tir. Je vous tiendrai informé si les choses tournent mal ici et vous montrerai ce que je fais pour y remédier. Merci d'avoir regardé.